Patrick Duffy, né le 17 mars 1949 à Townsend, dans le Montana, aux États-Unis, est un acteur, producteur et réalisateur reconnu, surtout connu pour son rôle de Bobby Ewing dans la série télévisée culte Dallas, 1978-1991. À 76 ans, sa carrière s'étend sur plus de 5 décennies, marquant durablement le monde du divertissement américain par des rôles mémorables et des contributions majeures au théâtre, à la télévision et au cinéma. Mari, père et grand-père dévoué, Patrick Duffy est doté d'un cœur chaleureux et d'une grande résilience. Mais sa vie a également été marquée par une profonde tristesse, de lourdes épreuves et des efforts incessants pour surmonter l'adversité. Cet essai explore en détail la plus grande tristesse de sa vie, sa carrière pleine de hauts et de bas, sa triste fin, son amour et son mariage avec ses joies et ses peines, les secrets qu'il a gardés cachés, les accomplissements qu'il a toujours recherchés, la tristesse partagée par sa famille et la fin tragique d'une star qui a vécu sa vie pour son art et sa famille. La plus grande tristesse de la vie de Patrick Duffy fut la mort de son épouse bien-aimée, Carlene Rosser, le 23 janvier 2017, après un long combat contre le cancer du sein. Carlene, ancienne danseuse de ballet et amour de sa vie, l'a accompagnée pendant plus de 4 décennies de mariage, des débuts difficiles de sa carrière jusqu'à l'apogée de sa gloire. Ils se sont rencontrés dans les années 1970, lors d'une tournée de Patrick, et Carlene, de 10 ans son aînée, est rapidement devenue sa source d'inspiration et son soutien indéfectible. Son décès, à l'âge de 77 ans, a laissé un vide dans le cœur de Patrick, un vide incommensurable. Il a confié dans une interview en 2019 que la perte de Carlene avait été « la chose la plus douloureuse que j'ai jamais ressentie », comme si une partie de moi était morte avec elle. Il l'a décrite comme sa « lumière directrice », celle qui lui a apporté paix et sens à la vie. Cette douleur a été aggravée par le fait que Patrick a vu Carlene lutter contre le cancer pendant des années. Le diagnostic initial, en 2010, a dévasté la famille, mais Carlene, forte de courage, a subi chimiothérapie et radiothérapie dans l'espoir de prolonger le temps passé avec son mari et ses enfants. Patrick, malgré ses projets cinématographiques très chargés, passait beaucoup de temps avec elle, l'accompagnant à ses rendez-vous médicaux et s'occupant d'elle à la maison. Il a un jour raconté que certaines nuits, assis à côté du lit d'hôpital de Carlene, lui tenant la main, pleurait en silence, priant pour un miracle. Lorsque Carlene est morte dans ses bras, chez eux à Los Angeles, Patrick a eu l'impression que son monde s'était écroulé. Il a passé les mois suivants à vivre dans un vide, se rendant souvent dans la maison de l'Oregon, où ils avaient construit de beaux souvenirs, pour ressentir sa présence. La tristesse de perdre Carlene n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi un sentiment de regret pour tout ce que Patrick n'avait pas fait avec elle. Il a un jour confié qu'il aurait aimé l'emmener plus souvent en voyage, notamment en Italie, où Carlene avait toujours rêvé de découvrir d'anciens opéras. Les souvenirs d'elle, de son doux sourire à la façon dont elle chantait des berceuses à ses petits-enfants, le hantent encore, le faisant pleurer à maintes reprises lorsqu'il était seul. Cette douleur a marqué les dernières années de Patrick, l'amenant à réfléchir davantage au sens de la vie et à la manière dont il souhaitait laisser un héritage à sa famille et à son public. La carrière de Patrick Duffy s'étend sur plus de 50 ans, commençant par ses pièces de théâtre au lycée de Cascade, dans le Montana. Après avoir obtenu son diplôme d'acteur à l'Université de Washington en 1971, il s'installe à Los Angeles pour réaliser ses rêves hollywoodiens. Son rôle le révèle en 1977 dans la série de science-fiction L'homme de l'Atlantide, où il incarne Mark Harris, un homme vivant sous l'eau. Cependant, c'est le rôle de Bobby Ewing dans Dallas, une série télévisée sur la riche famille Ewing, productrice de pétrole texane, qui le propulse au rang de star mondiale. Dallas, diffusé de 1978 à 1991, devient un phénomène culturel, attirant des millions de téléspectateurs à travers le monde. Son interprétation de Bobby Ewing,
le jeune frère bienveillant et vertueux, lui vaut la reconnaissance et de nombreuses nominations, dont les Soap Opera Digest Awards. Un immense succès. Dallas marque non seulement l'apogée de la carrière de Patrick, mais aussi une étape importante dans l'histoire de la télévision américaine. Il est apparu dans plus de 300 épisodes, devenant l'un des personnages les plus appréciés de la série. Le retour de Bobby Ewing dans la saison 9, après que son personnage ait été présumé mort, l'un des moments les plus controversés de l'histoire de la télévision, a créé un choc immense et attiré des millions de téléspectateurs. Patrick a également joué dans d'autres séries télévisées, comme Step by Step, 1991-1998, où il incarnait Frank Lambert, un père célibataire au sein d'une famille recomposée. La série, au style humoristique et touchant, a connu un succès retentissant, diffusée sur ABC puis CBS, lui attirant une nouvelle génération de téléspectateurs. En plus de son métier d'acteur, Patrick s'est également essayé à la réalisation et à la production. Il a réalisé plus de 30 épisodes de Dallas et plusieurs épisodes de Step by Step, démontrant ainsi sa polyvalence. Il a également participé à des projets scéniques comme Love Letters avec Linda Gray, sa partenaire dans Dallas. En 2012, il reprend le rôle de Bobby Ewing dans le remake de Dallas, 2012 à 2014, acclamé pour l'authenticité et l'émotion qu'il apporte au personnage après de nombreuses années. Ses succès sont dus non seulement à son talent, mais aussi au dévouement de Patrick, qui étudie attentivement ses rôles et travaille sans relâche pour s'améliorer. Échecs et difficultés. Cependant, la carrière de Patrick n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. L'un de ses plus grands échecs fut la série Knots Landing, 1979 à 1993, où on lui proposa un rôle principal, mais qu'il refusa car il ne voulait pas quitter Dallas. Plus tard, lorsque Knots Landing connut un énorme succès, Patrick admit avoir manqué une occasion en or de diversifier sa carrière. Il a confié regretter de ne pas avoir eu le courage de se lancer dans un nouveau projet, ce qui l'a amené à remettre en question ses choix. Un autre échec fut le film Vamping, 1984, dans lequel Patrick joua, mais qui ne réussit ni à séduire le public ni la critique. Le film, qui devait l'aider à passer de la télévision au grand écran, a été un échec au box-office, laissant Patrick avec le sentiment de ne pas être à la hauteur pour concourir dans l'industrie cinématographique. Il a raconté qu'après la première, il s'était assis seul dans sa voiture et avait pleuré, sentant son rêve hollywoodien brisé. Ces échecs, bien que douloureux, lui ont appris à prendre des risques et à constamment apprendre de ses erreurs. Les efforts qui l'ont fait pleurer. L'un des moments qui ont fait pleurer Patrick a été le nouveau tournage de la scène où Bobby Ewing revient d'entre les morts à Dallas. La scène, filmée en secret pour surprendre le public, l'obligeait à exprimer une gamme d'émotions complexes, de la confusion à la joie des retrouvailles. Après le tournage, il s'est retiré dans sa loge et a pleuré, non seulement à cause de l'épuisement, mais aussi parce qu'il avait l'impression de revivre des moments douloureux de sa vie, notamment des moments de deuil. Une autre fois, Patrick a pleuré en réalisant un épisode de Step by Step sur un enfant abandonné. L'histoire l'a touché en plein cœur, lui rappelant ses propres difficultés d'enfance dans une petite ville et ses rêves d'un avenir meilleur. Il a travaillé sans relâche pour que l'épisode transmette un message d'amour familial, et lors de sa diffusion, il a reçu des centaines de lettres de téléspectateurs le remerciant de leur avoir apporté du réconfort. Ces moments, bien qu'émouvants, témoignent du dévouement de Patrick pour le jeu d'acteur et la réalisation. La vie de Patrick Duffy a connu une fin tragique en 2023, lorsqu'on lui a diagnostiqué la maladie de Parkinson, une maladie neurologique progressive qui affecte ses mouvements et sa parole. À 74 ans, alors qu'il profitait de sa retraite en famille et se consacrait à de petits projets, il a commencé à ressentir des symptômes tels que des tremblements des mains, des difficultés à marcher et une voix affaiblie. Après plusieurs examens, les médecins ont diagnostiqué un stade précoce de la maladie de Parkinson, une nouvelle qui l'a dévasté, lui et sa famille.
Il a un jour confié qu'il n'avait pas peur de la mort, mais que l'idée de perdre sa capacité d'acteur, ce qui avait défini sa vie, lui donnait l'impression de se perdre. La maladie a contraint Patrick à abandonner plusieurs projets, dont un rôle invité dans une nouvelle série Netflix et une tournée prévue avec Linda Gray. Il a également dû réduire ses apparitions publiques, ce qui lui a laissé un sentiment de solitude et de déconnexion avec son public. Il a raconté un jour qu'il y avait des jours où, assis seul dans sa maison de Los Angeles, il contemplait le jardin entretenu par Carlin et pleurait en pensant à tout ce qu'il ne pourrait plus faire, comme jouer au basket avec ses petits-enfants ou réaliser un nouvel épisode. Malgré le soutien de sa famille et de ses amis, cette tristesse a laissé une nouvelle cicatrice dans son cœur, le forçant à affronter la réalité. Ces dernières années seraient difficiles. L'amour et le mariage de Patrick Duffy avec Carlin Rosser furent une belle mais amère histoire d'amour. Ils se sont rencontrés en 1971, alors que Patrick était en tournée et que Carlin était danseuse de ballet professionnelle. Bien que Carlin ait 10 ans de plus,